on va commencer avec le soi parfait. Hériter du discours type « tu peux mieux faire », c'est pas mal, mais j'attends mieux de toi. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il a pu recevoir dans son éducation. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas obligé que papa ou maman. Hein. Ce qui est bien, mais pas top. Ce qui est bien, mais pas top, c'est ça. On a du mal, quand on est élevé comme ça dans ce message contraignant, on a du mal à recevoir la reconnaissance ou la valorisation de la part de nos éducateurs. Encore une fois, je disais, ne pensez pas que à papa, maman. Si j'ai décidé d'en mettre plein la vue à ma maîtresse quand j'ai 5 ans ou 6 ans, là, ok, parce que j'aime trop ma maîtresse. Bon, et puis qu'elle est tout le temps en train de me dire, oui, mais tu peux faire mieux, hein. C'est bien, mais tu peux faire mieux. Bon, bah, j'ai grandi avec cette notion que plus, c'est jamais assez, quoi, en fait. Hein. Il faut toujours monter. D'accord ? Donc, ce que tu nous disais, c'est bien, mais pas top, hein, pour ceux qui ont la référence. Ok, en termes de distorsion, du coup, on va avoir des profils, bah, évidemment, soit parfait, c'est écrit dedans, des gens qui vont avoir une tendance, ou qui sont carrément installés dedans, le perfectionnisme. Comme incidence, on a la notion d'insatisfaction et d'exigence. Ouais. Puisque insidieusement, même si je crois envoyer quelque chose de positif à l'autre ou à mon enfant, hein, parce que là on est sur des messages contraignants à l'enfant, en lui donnant le pulse de toujours se dépasser, hein, ça pourrait venir, on va dire, d'une belle intention à la base, mais ça nous montre surtout qu'on n'est jamais satisfait. Donc l'enfant ne va pas valider ses propres compétences, ses performances, parce que en face, il n'y a pas la notion de satisfaction. Donc, il n'y a jamais rien qui est abouti, qui est achevé, célébré. Vous voyez, par exemple, des grands compétiteurs, ouais, ils s'entraînent longtemps, poum poum, puis ça y est, il y a le super match, on a gagné, on va festoyer derrière. Faire la troisième mi-temps, comme ils disent. Ok. Là, ce sont des profils de personnes qui n'en festoient pas, parce qu'en fait, tu as 19,5, tu pouvais avoir 20, je suis désolée. Hein, oui, voilà. Pour un demi-point, quand même. Pour un demi-point, c'est ridicule, quoi. Donc, soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas du tout. Ok ? On est d'accord avec ça ? Bon. Donc, on est dans ces discours-là, ouais. Évidemment, ça va être un profil qui va craindre le jugement et le manque de contrôle. Craindre le jugement, surtout de l'extérieur, pour le coup. Hein, on va le voir sur ces 5 messages contraignants. On en a 3 qui sont tournés vers l'extérieur et 2 qui sont tournés vers l'intérieur. Ouais. Les valeurs, du coup, de ces personnages-là, de cette personnalité type, alors je voudrais pas dire personnalité parce que c'est très enfermant. Et nous, quand même, le but, c'est d'aller les ramollir un peu, ces messages contraignants, et de les dépasser, d'accord ? Donc, les valeurs de cette combinaison-là, on va dire, sont des personnes qui vont être travailleurs, évidemment, capables de nombreux accomplissements et de produire un boulot d'excellente qualité. Hein, ça coule un petit peu de source, là, en termes de valeurs. Ça va là-dessus ? On est OK ? Ouais. On continue. Le soi fort. Alors, le soi fort, il est hérité du discours type il faut, on l'entend déjà, là, on l'a appris ce truc-là, il faut être courageux. Un garçon ne pleure pas, par exemple. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Hein, le soi fort, il a été élevé dans un climat, alors encore une fois, pas que les parents, je peux avoir hérité de mon message à l'école, au sport, n'importe, d'accord ? Là, on a la notion d'abnégation de soi. Donc, on n'est plus du tout comme tout à l'heure, tourné vers l'extérieur. Soit parfait. Le soi parfait, il va se l'exiger à lui-même de l'intérieur, mais d'abord parce qu'on lui a, infligé de l'extérieur. C'est le point commun de ces messages contraignants, c'est que naturellement, le petit enfant, il va pas s'astreindre ce genre de message-là. Il va pas se les astreindre naturellement. Donc c'est quelque chose c'est les virus qui nous attaquent là, qui viennent de l'extérieur et qui va conditionner mon regard sur moi. Donc je vais manquer de justesse, hein, et mes capacités, ma conscience sur mes capacités. Ouais. Donc les gens qui sont dans le discours soient forts. Ce qui peut en découler, ça va être la négation du corps physique, par exemple. Ce sont des personnes qui peuvent avoir très peu de considération pour leur corps physique. Ok ? Parce que la douleur, c'est pas normal. Si j'ai mal, il y a un problème. C'est que je suis pas assez fort ou assez forte pour dépasser ce truc-là. Ça va jusque-là. En termes de distorsion, évidemment, le soi fort va éviter de montrer ses émotions parce que c'est considéré comme une faiblesse très souvent. D'accord ? Il pense devoir se débrouiller seul. Donc là, on n'est même pas sur est-ce que je peux pas, est-ce que j'en suis capable. Pour lui, c'est un devoir pour le soi fort de se débrouiller seul. Toute autre façon de faire serait du coup un aveu de faiblesse. Hein. Si je ne sais pas faire tout seul, ça veut dire que je ne suis pas capable.
Il a tendance à être rigide, tu m'étonnes, avec un discours intolérant, méprisant, envers ceux qu'il considère comme des faibles. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que, un peu comme on l'a vu sur ce premier profil de soi parfait, où je m'inflige à moi-même, je suis mon premier bourreau. Là, on est sur un profil où, vis-à-vis de l'autre, je peux me montrer comme on est. Le soi fort vis-à-vis des personnes qu'il envisage comme étant des personnes faibles, et en fait, il les fréquente même pas. C'est les alphas. Il les fréquente même pas forcément. D'accord? Ou alors ça va pas être très joli, quoi, le résultat. Est-ce que ça vous parle assez, ça? Ouais. Ouais. Parce qu'il y en a toujours, évidemment. Ce sont des personnes qui vont être super résistants à la pression. Ce que je vous disais un petit peu plus haut, des conditions physiques souvent très bonnes aussi, au niveau du corps. Doués pour trouver des solutions, c'est gérer les situations de crise. Alors, je me fais reprendre là. Pour être un tout petit peu plus précise, résistant à la pression et dans le corps physique, je suis pas en train de dire qu'ils vont développer, que l'abnégation de soi nous permet de développer une plus de robustesse dans le corps physique. Je suis pas en train de dire ça, parce que ça pourrait être compris comme étant un manque d'amour de soi, de pas se prendre en considération, et c'est vraiment le cas. Par contre, le soi fort, c'est pour vous dire, c'est pas une gnognotte, quoi. Donc, s'il va se couper le doigt avec une feuille de papier, il va pas partir aux urgences quand même. Ouais. Il lui manque justement de l'amour de soi pour pouvoir se soigner, se chérir, se guérir, prendre soin de lui. Ouais. Mais il a cette résistance naturelle de ce côté-là. Il est doué pour trouver des solutions, puisqu'il ne peut pas y avoir de problème. S'il y a un problème, c'est que c'est moi qui défaille. Moi qui ne suis pas assez fort pour trouver la solution. Il sait évidemment gérer les situations de crise, puisqu'avec son soi fort, il est la personne sur qui on peut compter en cas de crise. En tout cas, dans sa tête, il le vit, il le ressent comme ça, puisque c'est moi le fort, c'est moi l'alpha. Bon, s'il y a un problème, je vais devoir gérer tout le monde. Ok? Ça va là-dessus, sur ce profil? C'est celui qui dit aux autres, bon, tu te calmes, il y a une solution, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Dans les films d'horreur, c'est lui qui se trouve la sortie pour échapper aux méchants. Ouais, il peut être considéré comme quelqu'un qui n'a pas trop d'émotions sur le coup, par exemple. Il ne faut pas prendre une maîtrise des émotions comme ce qu'on a bien marqué ici, il évite de montrer ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il les maîtrise. Ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise. Ça veut dire qu'il est dans une forme de contrôle. Il va se le prendre en boomerang dans la tête. Ouais, puisque là, on est sur la caractéristique. De voir à quel point ça nous impacte à l'intérieur de nous, le soi fort, pour essayer de le reconnaître en chacun de vous. De toute façon, vous avez les notes qui vous ont été, que vous êtes vous-même attribuées, pour en prendre conscience. Mais dans le rapport à soi, le soi fort, il n'a pas forcément comme ça que le besoin de le montrer à l'extérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point ça le malmène à l'intérieur. On est sur les messages contraignants, sur cette notion vraiment de « ça me grignote du dedans ». Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en ça que l'humain est super subtil. Donc, on peut faire des chassés-croisés, voir des similitudes, des ressemblances. J'adore. Sur ce profil-là, si on peut parler d'un profil, mais du coup, cette distorsion-là ou cette blessure-là, ce conditionnement-là, sur ce conditionnement-là, lui, avec lui-même, il peut avoir, tu vois, cette énergie du soi fort et avoir un gabarit de petite souris. Moi, j'en ai en cabinet, du soi fort ou de la soi forte. Tu as des petits bouts de nélettes. On va pas avoir forcément démonstration de force vis-à-vis de l'extérieur. Par contre, on s'astreint à soi-même dans chaque message contraignant. Ce que tu disais par rapport au petit juge, le perfectionniste est d'abord extrêmement dur avec lui-même. Donc le soi parfait qu'il est vis-à-vis des autres, il est d'abord très fort avec lui-même. Là, c'est pareil, tu vois, on a cette même notion à bien garder en conscience que parce qu'il peut y en avoir qui nous écoutent, ils disent moi je suis un super soi fort, pourtant non, je suis pas bodybuildé, je suis pas machin, et non, c'est le rapport à soi. Tu es ton propre bourreau, alors ton bourreau à toi en tant que soi fort, il est bodybuildé, voilà. Même si toi tu l'es pas, même si toi tu ressembles à une petite souris. Je pense que ça dépend un petit peu des résultats obtenus. Il y a des gens pour qui vraiment il y a un message qui va être super, vraiment qui va ressortir très très fort. Après, à partir du moment, tu vois, on a cette nuance-là aussi, à partir du moment où on a cette cotation de 25 qui nous montre, bon là, clairement, ce message, il a une incidence sur toi. Mais évidemment, on les a tous. On les a tous à plus ou moins grande, distorsion, mais on les a tous, ces messages. Oui,
sûrement. Ouais. C'est sûr. Le message dépêche-toi. Ouais, c'est OK? Ça va, Ouais. on avance. Allez, on continue sur celui-ci. Le message dépêche-toi, j'en connais qui sont dans le message dépêche-toi, on les reconnaît, ceux-là aussi, on les voit, hein, qui font les petits lapins d'Alice. Donc ils sont hérités du discours type arrête de traîner, tu es trop lente, va plus vite, me fais pas attendre. Ok, donc toute cette notion vraiment où ok, je reçois des tout petits que en fait moi ça va pas assez vite par rapport au reste du monde. Par rapport à l'extérieur, apparemment ça va pas. Ok, donc c'est cet enfant qui a été un petit peu bousculé par rapport à son rythme naturel et par rapport au rythme imposé par l'extérieur. Encore une fois, que ce soit l'école, le sport, à la maison, etc., etc. Donc en distorsion, on va avoir une personnalité, une personne qui peut avoir une tendance à être agitée et impatiente, qui se met beaucoup de pression pour en faire toujours plus, ouais, qui s'ennuie facilement, qui préfère la rapidité à la qualité, qui prend en charge plus que ce qu'il ou elle peut faire. Ça, c'est un trait de caractéristique assez visible, d'accord, du dépêche-toi. Une des incidences de ce message contraignant, c'est que je vais me surcharger. Il faut que je le maintienne en vie, ce message contraignant. Souvenez-vous, une croyance, elle s'auto-limite. Elle s'auto-nourrit, pardon. Une croyance limitante s'auto-nourrit. Donc, je vais m'assurer d'être en permanence, hein, comme on dit, c'est même si c'est pas bon pour moi, si c'est familier, c'est ce qu'il y a de plus cocooning, c'est là où j'ai mes habitudes, donc c'est là où j'ai ma zone de confort. Bon, si j'ai été élevée dans un message où ça me crée comme ça une notion d'impatience, de stress, de notion de rapidité, de timing, ok, même si c'est très inconfortable pour l'être humain, ces gens-là, c'est leur zone de confort. Donc, prendre plus de boulot que ce que je suis capable de faire, ne pas utiliser de timer, d'agenda, de repères dans le temps, parce que en fait, c'est bon, j'en ai pas besoin, je sais, oui, mais au final, il n'y a rien qui avance vraiment, ou alors dans des conditions au secours. Moi, il y a des personnes, juste de les regarder, je suis fatiguée. Dans ce créneau-là, dépêche-toi, il y a beaucoup d'énergie tout le temps, et avec tout le temps le sentiment d'être débordé, d'être en retard. Ce sont des personnes qui, même quand c'est large, il faut qu'ils entretiennent un petit peu, il faut qu'ils entretiennent, qu'ils trouvent leur zone de confort. Hein. Si on a le temps, c'est pas confortable. Alors que si je suis en retard, si je suis à la bourre, là je connais bien. Là d'accord, ouais. Est-ce que, ça m'arrive moi par exemple de dire quand je suis pas un peu sous pression, j'ai l'impression que je suis moins efficace. Oui. Et j'en connais plein dans mon boulot qui disent un peu aussi ce genre de phrase-là. Quand il n'y a pas beaucoup de boulot, on n'avance pas, c'est horrible. Et puis quand on est au taquet sous pression, quand on est débordé, c'est là que ça punch, que ça donne aussi la patate. Ça, c'est l'effet cortisol, j'allais dire. Ça, c'est la drogue, ça, qui fait ça. C'est la drogue. C'est le stress va créer comme ça cette espèce d'effervescence, là, que tu peux ressentir dans le corps quand tu es stressé. Tu vois, il y a certaines personnes, ça passe dans le corps physique, je sais pas, ça peut être, je vais me mettre un petit peu à transpirer, je vais avoir des bouffées de chaleur, ou il y en a qui ont mal au ventre, c'est tout croûte, c'est tout renoué là à l'intérieur, dans les tripes qui vont sortir. Il y a cet inconfort-là, mais qui m'envoie quand même cette information d'effervescence. Il faut que ça bouge, quoi. Il y a quelque chose qui fait que, ça me met en mouvement. Ouais, ça me met en mouvement. Donc là où c'est contre-productif, c'est que non mais enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin comme un âne de se donner un coup de bâton pour avancer? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'être productif, d'arriver à faire les choses avec plus d'amour de soi, parce qu'on est en train d'apprendre quand même un petit peu, qu'en se donnant des coups de bâton? Ne serait-ce que pour mon corps physique, pour ma cellule. Est-ce que pour être efficace, il faut vraiment que je me mette dans cet état-là de maltraitance interne? Il faut vraiment que je fasse ce coup-là à chaque fois à mes cellules pour réussir à fournir un bon travail. C'est peut-être que je suis pas si douée que ça, alors. C'est de la provocation de ma part, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous provoquer, les dépêche-toi. C'est pas gentil de ma part. Mais blague à part, derrière ce pic un petit peu cynique, réfléchissez vraiment. Vraiment, on mâchouille ce truc-là. Et on est là vraiment pour se regarder les facettes de nous qu'on aimerait plutôt cacher. Hein. Donc, sur les dépêche-toi, les valeurs. Mais oui, ce sont des personnes qui peuvent honorer des délais très courts. Hey, tu m'étonnes. Ouais, ils font partie de ces gens qui, le stress, le speed, il n'y a pas de souci pour eux. Moi, une personne comme moi qui suis un petit peu plus dans la rapidité d'une tortue, quand il faut faire quelque chose de vite, oui, je peux y arriver, mais ça va me demander encore plus d'énergie quelque part, et je vais consommer encore plus d'énergie que quelqu'un qui a l'habitude d'être stressé. Ouais.
Donc, il peut honorer des délais très courts. Il se met en mouvement rapidement. Ouais. Donc, il fait preuve de réactivité. OK. C'est bien parce qu'il n'y a que des côtés quand même. Il y a du positif de partout. On va pouvoir s'appuyer là-dessus. Oui. Ce mouvement-là, sur le dépêche-toi, c'est quand même en fonction des autres. Oui, bien sûr, donc vers l'extérieur. Mais c'est un sentiment intérieur, vous l'avez compris, hein, sur chaque message contraignant. Oui, il y a cette notion peut-être de comparaison aux autres. Je ne vais pas assez vite par rapport aux autres. Mais on est sur un sentiment intérieur hein, vers le message contraignant. Donc, on peut avoir une personne qui est tout à fait dans les temps, mais à l'intérieur, elle le vit comme si elle avait 20 minutes de retard. Ouais. Donc, c'est vraiment ce rapport à soi. Oui. Ok. Allez, le fait plaisir. Donc, le fait plaisir est hérité du discours type. Fait plaisir à... Alors, j'ai maman, ta maman, ton papa, parce que c'est les premiers personnages en général, mais ça peut être fait plaisir à la dame, à la voisine, au voisin, à ton grand-père, à ton machin. Fait plaisir. On est sur cette notion de fait plaisir. Donc, quelle que soit ton envie, ton opinion, ton machin, non, tu fais plaisir d'abord. Ne sois pas égoïste. Sois gentil. Rends-toi utile. Le sois gentil est important là-dedans, dans le fait plaisir. L'enfant qui a grandi dans sous ce message contraignant-là, il associe, et c'est bien le problème pour un faire plaisir, il faut y travailler de l'intérieur, c'est qu'il associe le fait de ne plus faire plaisir pour les autres, ça veut dire que je deviens pas gentil, moins gentil, je perds en gentillesse. C'est un levier qui est difficile à faire bouger chez les faits plaisir, ça, cette notion-là. Ça demande il faut beaucoup ramollir l'idée pour que la personne s'ouvre là-dessus. Rends-toi utile. Hein, on a toujours peut-être celui-ci un petit peu plus dur là, le rends-toi utile. Ok. Ça va sur ce profil ou est-ce que je vous en parle un petit peu plus longtemps aussi de celui-ci? Ça va? On a qui se dessine un petit peu là. Je vous ai mis des petites photos pour ceux qui connaissent les Simpsons, puisque ces personnages-là les illustrent quand même très très bien. Dakodak, Homer. Dakodak, et donc là on a Ned Flanders. Ned Flanders qui est le parfait petit personnage pour illustrer la notion de fait plaisir, d'accord? Donc il essaye dans sa dimension à lui d'être d'être Ned Flanders. Toujours Dakodak, Homer. Ta gueule. Donc, les valeurs du fait plaisir, bah, évidemment qu'il est de bonne compagnie, il est complètement dévoué, d'accord? Ah, tu nous as pas dit ces distorsions. Ah, je suis passée sur les distorsions, le pauvre. Il craint de décevoir. Il se laisse envahir par les autres. Il recherche l'approbation. Il ne sait pas dire non. Il est susceptible et se sent facilement victime de son dévouement. Ouais. Ok. Il est assez clair, celui-ci. Je pense que les personnes qui sont tombées dans le fait plaisir, en termes de résultats, en tout cas sont tombées dedans, pardon, qui ont obtenu un chiffre fort sur le fait plaisir, je pense que vous n'avez pas trop de mal à connecter. C'est pas un profil qui est trop difficile à comprendre par rapport à d'autres qui peuvent être un petit peu plus sournois. Là, le fait plaisir, bah oui, on comprend bien ce qui se passe, on comprend bien en termes de déception, ça va parler à tous ceux qui sont un peu dans le fait plaisir, mais même si vous n'y êtes pas là-dedans, on en connaît tous hein, des faits plaisir. On imagine bien tous les conflits intérieurs que ça peut procurer que d'être dans cette distorsion du fait plaisir. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se sentir coupable plus facilement que votre profil, par exemple? Ned Flanders, c'est ça. Hein. Je crois que non, mais sans rire, ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la culpabilité, elle est presque sous-jacente avec ce profil-là. Puisqu'à partir du moment où, on a vraiment cette notion... regarde les 2 derniers discours types qui sont proposés, hein, parce que j'ai mis 3 petits points, évidemment, il ne manque pas d'exemples. Ouais. Sois gentil et rends-toi utile. On comprend que là, il y a un petit bonbon culpabilité juste derrière. C'est-à-dire que si je ne vais pas poser l'action ou sourire... repense à ces enfants, on a tous fait ces erreurs, soit on les a subies, soit on les a commis en tant que parents, hein. Mais de dire, dis bonjour à la dame, souris, fais-lui un sourire, elle te dit bonjour quand même, tu peux répondre à la dame, sois gentil. Pim, message contraignant. Ouais. Ça va vite, hein. Ça va très très vite, ouais. Rends-toi utile, c'est une petite phrase, ça a l'air de rien. Mais l'enfant qui grandit dans cette... même une petite phrase, allez, tiens, Joachim, rends-toi utile, mets-nous la table. C'est rien, c'est pas méchant, ça va, c'est ok, ça passe. Et oui, mais qui est contraignant, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, en fait, si je ne me rends pas utile à l'autre, si je ne fais pas plaisir à l'autre, d'un seul coup,
j'ai plus le droit, quoi, je suis plus valable. Donc, je me sens coupable. Ouais. Ouais, tu vois ce lien? Ouais, je vois. Donc, ah oui, on comprend facilement aussi que du coup, les valeurs de ces personnes-là sont de bonne compagnie, empathiques. Pour faire plaisir, pour bien faire plaisir à quelqu'un, il faut bien que je prenne le temps de le comprendre. Donc, l'empathe, là, oui, clairement. Le fait plaisir est quelqu'un qui va avoir une tendance à être très empathique, puisque pour faire plaisir, il faut bien que je comprenne l'autre en face, parce que sinon, il va pas m'approuver. Je vais pas recevoir l'approbation si c'est pas bien pour l'autre. Hein, comme ça compte, ça. C'est même presque la carotte qui les fait avancer, les fait plaisir, l'approbation. Miam, miam, miam. Miaou. Ce sera pour plus tard. Oui, ce sera pour plus tard, le miaou. Ok, ça va sur celui-ci, il est pas si dur. Des donuts au chocolat. Miam miam, punaise. On a la chance d'avoir Homer. Le fait des efforts, son discours type. Donne-toi un peu de mal, à vaincre sans effort, on triomphe sans gloire. Tu n'as pas assez essayé, tu ne finis jamais ce que tu commences. Alors celui-ci peut être un petit peu plus flou par rapport au sois fort qu'on a déjà vu. On peut trouver qu'il y a des petites similitudes. Là, vraiment, c'est cette notion de persévérance. Le sois fort, c'est de toute façon, ça va être dur. Donc c'est un Rambo, quoi. D'accord? Là, le fait des efforts, on n'a pas cette notion d'abnégation de soi, on a la notion de dépassement de soi, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On va se dépasser, là, on va dépasser nos limites. D'accord? Tu n'as pas assez essayé, tu ne finis jamais ce que tu commences. Enfin, il en faut un petit peu plus encore, là. En distorsion, pense que toute réussite valable passe par des tâches pénibles. Donc, si ça n'a pas été fait, si ça n'a pas été... Ouais, c'est vraiment ça, à vaincre sans effort, on triomphe sans gloire. Donc, des personnes qui ont été élevées dans ce message-là, bah, c'est pareil, hein, en termes d'amour de soi, de reconnaissance, de valorisation de soi. Encore une fois, un ressenti personnel, moi, à moi-même. Entre guillemets, si c'est facile pour moi, si c'est fluide, si c'est agréable, si c'est plaisant, si c'est bon, y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y aurait du coup une histoire de mérite là-dedans? Oui, bien sûr qu'il y a du mérite. Bien sûr qu'il y a du mérite. Il y a la notion de médaille. Il y a même presque l'incapacité à apprécier ce qui est, tu vois, sur cette notion d'instant présent là. C'est écrit un petit peu plus tard, tu vois, il est insatisfait. Celui qui est dans cette description de faire des efforts, tout peut se dérouler trop bien comme prévu, ouais, mais justement, quoi. C'est bien ça qui lui va pas au fait des efforts. Souvenez-vous que ça se passe vraiment en relation, moi, avec moi-même. Si tout se passe super bien, je vais être un peu vulgaire, mais ça cache quelque chose. Ça veut dire que c'est médiocre, du coup. Tu vois? Il y a cette notion, soit vis-à-vis de soi-même, hein, gardez bien en tête, là, on est en train d'essayer de disséquer un petit peu comment est-ce qu'à nous-mêmes, notre petit juge, comment est-ce qu'il s'est alimenté, qu'est-ce qu'il a eu comme information insidieuse, hein, c'est bien expliqué au début, dans l'inconscient, mais qui font que pour moi c'est normal. C'est ça qu'on essaye de bien comprendre avec les messages contraignants, c'est que cette vision du monde, là, pour moi, elle est normale, puisque c'est un message contraignant qui m'a été induit par conditionnement de programmation pendant la période de l'éducation, quand j'étais toute petite. Donc, le fait de voir le monde comme ça, c'est normal. Je vois que du positif, là, dans ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, Tamara. Je vois pas... Bien sûr. Ouais, je vois pas le mal à dire que vaincre sans effort, on triomphe sans gloire. C'est quand même bien vrai. L'histoire nous l'a déjà suffisamment dit. Et tu vois, et derrière, papa, je vais aller l'alimenter. On a de l'argument, quoi. On a de l'argument, on peut défendre notre message contraignant avec vachement de vigueur. Ouais, alors moi, j'ai eu fait des efforts, mais bon, en même temps, évidemment. T'as vu commencer, tu vois? Donc, c'est là, c'est très... C'est pour ça, sur le petit texte que je marquais au début, là, c'est très sournois, message contraignant. Il est caché, tapis dans l'ombre, là. Il attend qu'une occasion, c'est d'alimenter une croyance et de nous créer un petit peu du stress pour nous maintenir dans ce cocon familier. Pas familier parce qu'il vient de la famille, mais familier parce qu'il est habituel. C'est comme un peu, dans le fond. Ouais. Je regarde le film de la vie à travers ces lunettes-là. Ouais. Donc, en termes de valeur, ça va? On n'a pas été trop vite sur lui.
Ah, mais j'ai pas lu les distorsions, tu m'étonnes. Euh, Donc, les distorsions d'un fait des efforts. Il pense que toute réussite valable passe par des tâches pénibles. Il a tendance à compliquer les choses. Je vais vous expliquer, hein, c'est trop fluide, ça ne peut pas. Il a tendance à compliquer les choses et à penser que les autres sont paresseux, du coup, parce que lui, pour faire une action, bah, il va préférer faire 3 fois le tour du machin, faire des nœuds, des bidules, machin, comme ça, là, il a le sentiment vraiment d'eux. Alors que les autres, ils brassent de l'air pour lui, ils servent à rien. Les autres, ils ont décidé de simplifier leur vie, par exemple. En face du fait des efforts, on va le voir ensuite sur nos permissions, parce que là, c'est un petit peu... On va pas rester sur les messages contraignants sans donner de quoi leur répondre. On verra sur les permissions, mais le fait des efforts, on va l'inviter quand même à se mettre justement dans la notion de plaisir aussi. Et de confort, peut-être. Et de confort, tellement de confort. Il est insatisfait et il craint donc la critique lui aussi, hein, parce que ça sous-entend que c'est pas encore. Les valeurs, eh bien c'est quelqu'un qui va faire preuve évidemment de beaucoup plus de patience et de persévérance, hein, c'est son deuxième nom. Il va donner plus facilement le meilleur de lui-même ou de elle-même. Hein, quand vous engagez un fait des efforts, un déménagement, il donne tout ce qu'il a, quoi. La différence entre le fait des efforts et le perfectionniste. Le perfectionniste, il va vous donner tout ce qu'il a, par exemple sur un déménagement, selon les codes de c'est quoi le truc parfait. Donc le perfectionniste, il va venir vous aider à déménager avec un pack de bière et avec des pizzas. Il va se prendre tous les clichés là pour être sûr de... Ça va, ça vous parle? Alors que le fait des efforts, il n'a pas les bières, il n'a pas la pizza, mais ça fait déjà depuis 4 heures du mat qu'il est anti-débardeur Marcel, il sue à fond, il fait 15 allers-retours avec le piano alors qu'en fait on ne lui a pas encore demandé. Hein, parce que le camion pour le piano n'est pas arrivé, donc tu te calmes, Jean-Michel, on fera ça tout à l'heure. Le perfectionniste, c'est celui qui arrive avec 400 tonnes de papier journal pour emballer chaque verre dans chaque carton. Voilà, Parce que dans sa notion à lui, on ne peut pas emballer les verres sans les mettre dans le journal avant de les mettre dans le carton. Même si on le fait sans mettre. Voilà, d'accord. Il a les cartons de déménagement, il a le scotch marron, parce que si c'est pas le même scotch que d'habitude... Maintenant, pour déménager, enfin quand même, qu'est-ce qui t'a pris de prendre un scotch, voilà, tu vois? Non mais, c'est les choses. Non mais tout se perd. Tout se perd. Bon, vous voyez la différence entre le fait des efforts, hein, qui va gesticuler dans tous les sens, compliquer les trucs, et le soit parfait. Ouais. Ok. Ça va? Ça devient plus clair là, ces différents profils, hein? Bien. Je vous encourage, bien sûr, vous allez vous amuser là pendant la semaine à le travailler pour vous, mais à observer un petit peu dans les discours, dans les comportements. Hein. Souvenez-vous que ça se passe vraiment en intimité avec soi-même, ces messages contraignants. Essayez de déceler les messages contraignants des personnes qui sont autour de vous, s'il y en a un qui serait dominant par rapport à d'autres, pour vous familiariser avec ces notions-là.